What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. Hello, hello, beautiful souls! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur la nouvelle conversation awesome de la semaine. Bienvenue si c'est ta première fois sur le podcast et re-bienvenue si tu es ici à chaque semaine. Épisode solo aujourd'hui pour parler de pourquoi c'est si dur changer des maudites habitudes de vie. Mais surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider? Alors, si c'est ta première fois dans l'univers de Karmakin, tu le sais peut-être pas, mais si tu es ici depuis un petit bout ou depuis longtemps, tu le sais que je suis une grande fan de l'intégration des habitudes de vie. C'est le core de mon coaching parce que je crois à 1000% que tu deviens littéralement ce que tu fais à tous les jours. Donc, c'est l'addition de toutes tes habitudes de vie qui vont faire en sorte que tu vas avoir de l'air d'une certaine chose, que tu vas avoir l'énergie d'une certaine façon, que tu vas dormir d'une certaine façon, et bref, que tu vas vieillir aussi même d'une certaine façon. Donc, ça influence absolument tout. Par contre, c'est pas toujours facile à changer, hein? C'est pas facile de se défaire des moins bonnes habitudes et c'est pas toujours facile d'intégrer des nouvelles bonnes ou meilleures habitudes, surtout sur le long terme. Donc, je veux te renvoyer aussi à l'épisode 11 que j'avais fait. Donc, ça fait longtemps, là, c'était une des premières conversations qu'on avait eues ensemble qui s'appelle, je crois, la motivation, c'est de la BS, hein, de la bullshit. Sur quoi se fier à la place. Donc, va écouter cet épisode-là si tu veux des stratégies pour intégrer tes habitudes. On a parlé de discipline, de l'équation, hein, qui est vraiment de prendre en compte en premier la prise de décision rapide, qui va nous mettre dans l'action, qui après ça va nous donner un feeling. En tant qu'humain, on fait souvent le contraire. On met le feeling en premier, hein? Ça me tente-tu ou ça me tente-tu pas? Puis quand c'est des nouvelles habitudes, sont pas toujours le fun au début, sont un petit peu difficiles à intégrer dans notre quotidien, mais le feeling, c'est plus comme « Ah, ça me tente pas », donc la décision devient « Je le fais pas », donc il n'y a pas d'action. Donc, on avait jasé de tout ça, on avait jasé du why, hein, la raison profonde de pourquoi tu veux faire X, pourquoi tu veux perdre du gras, pourquoi tu veux améliorer ta digestion, pourquoi tu veux courir ton premier marathon, pourquoi tu veux travailler ton mindset, ta confiance en toi, d'aller chercher vraiment la raison profonde derrière ça qui va nourrir cette motivation-là, cette drive-là, cette discipline-là, de te mettre dans l'action pour ta nouvelle habitude de vie, même quand ça ne tente pas. J'avais donné vraiment beaucoup de stratégies aussi. Ça aussi, c'est le core de mon coaching, là. T'as bien beau que tu veux atteindre objectif X puis que tu veux faire telle chose 3 fois par semaine, que tu veux commencer à méditer le matin, à faire ton meal prep le dimanche, à prendre plus de temps pour toi dans la vie. C'est une chose de le dire, c'est une chose de l'écrire, c'est une chose de le planifier dans notre agenda. D'ailleurs, c'en est une, c'est une stratégie de planification. Mais si tu changes rien dans ton quotidien, il n'y a rien qui va changer. Hein, ça, c'est un de mes quotes préférés. If you want things in your life to change, you have to change things in your life. Donc, dans cet épisode-là, je vous avais donné une panoplie de stratégies de rappel, d'accountability, de planification, de préparation, d'association, que ce soit en lien avec des intérêts. Fait que ça, c'est vraiment là, le meat, la viande du processus, en fait, d'intégration des habitudes de vie. Aujourd'hui, je vais en parler un petit peu différemment. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé spécifiquement d'habitudes de vie. Et aussi, je l'entends encore à toutes les semaines. Hein? Bon, en ce moment, je suis en plein dans mon défi Karmakin, qui est mon programme signature que j'adore coacher dans ma business. C'est la première cohorte de 2023 qui est en cours. On est à peu près à la moitié du défi. Et j'ai une quinzaine de femmes qui sont sur leur journey, qui essayent des nouvelles habitudes de semaine en semaine. Et ça s'appelle un défi, hein? Donc c'est pas facile nécessairement. Il y a beaucoup de stock à rajouter, à se tester. On a 1 million de prises de conscience. Mais c'est sûr qu'à chaque cohorte du défi, ça fait depuis, je crois, 2017 ou 2018 que je lance ce genre de défi de groupe-là dans ma business. Mais ça fait une quinzaine d'années que je coach, donc je le voyais bien avant de le faire sous forme de défi.
Après l'excitation, la motivation initiale, il y a toujours un crash. Ça diminue toujours. C'est plus difficile. Ça nous tente comme plus de continuer. On est comme, oh ouais, il faut que je continue à faire mes pas, à manger mes fruits, mes légumes, puis à boire mon eau. C'était bien le fun au début parce que j'étais motivée, j'étais inspirée. Je viens de dépenser de l'argent pour tel gym ou tel programme ou pour le défi Karmakin. Mais là, la réalité nous rattrape habituellement autour de la 3e semaine. Des fois, c'est plus tôt, des fois, c'est plus tard, mais comme je disais, dans les 15 dernières années, là, autour de la 3-4e semaine, c'est comme « Holy shit, il faut que je change ma vie pour de vrai ». Et là, il y a différentes choses qui se passent au niveau de notre ego, au niveau de notre subconscient, au niveau de nos patterns qui sont là depuis longtemps, qui refont surface et qui font en sorte qu'effectivement, ça devient un petit peu plus difficile qu'on pensait, changer nos habitudes de vie, surtout quand la motivation, l'excitation du départ est partie. Peut-être que tu peux te reconnaître dans ce que je viens de dire, hein? Tu t'inscris au gym, tu y vas genre full de fois la première semaine, la 2e semaine, 3e semaine, oups, ça commence à diminuer. Tu t'achètes un nouveau crock-pot ou un air fryer, là, t'es full intense dans tes nouvelles recettes, tu fais des petits jus santé, t'as plein de légumes pis tout. Puis allons ça, la 3e semaine, c'est comme, oh non, on va retourner à commander de la pizza, genre 2-3 fois par semaine. OK? C'est... Le mot normal, je n'aime pas le mot normal. Donc, je vais utiliser le mot « c'est commun ». Donc, c'est commun de vivre ça par la nature de l'être humain, mais avec l'épisode 11, que je vous ai dit, si vous n'avez pas écouté cet épisode-là au début ou si vous l'avez écouté quand ça a sorti, donc ça fait très longtemps, et avec l'épisode d'aujourd'hui, ben hopefully, je vais pouvoir vous donner des trucs, des changements de mindset et une compréhension aussi plus en profondeur de qu'est-ce qui se passe concrètement quand on veut changer des habitudes de vie. Pendant que tu écoutes ça aujourd'hui, là, tu peux même réfléchir déjà là, à 1 ou 2 habitudes que tu es en train de travailler en ce moment dans ta vie. Peut-être que ça a rapport avec l'entraînement, la nutrition, ça a peut-être rapport aussi avec ta relation de couple. Peut-être que vous voulez développer l'habitude de faire un date night à chaque semaine. Peut-être que tu veux passer plus de temps avec tes enfants. Donc, ça devient une habitude à créer, ça, passer plus de temps avec ses enfants. Peut-être que tu veux ralentir parce que tu es toujours en mode go, 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 go. Peut-être que tu veux t'accorder du temps pour toi à chaque mois. T'arrêtes pas de dire que tu vas aller au spa, puis tu vas jamais au spa parce que tu prends pas le temps pour toi. Et le mois de janvier, février, mars passe, t'es comme, je suis même pas encore allée au spa de l'hiver. Donc, pense à 1 ou 2 habitudes que tu veux travailler en ce moment ou que tu travailles peut-être déjà, ou 1 ou 2 habitudes que ça fait plusieurs fois là, que tu essaies de l'intégrer. Ça fait longtemps que tu dis que tu veux t'entraîner plus souvent, mais dans le fond, à chaque fois que tu pars un programme, tu sautes un entraînement ou que la motivation du départ diminue, mais tu lâches jusqu'à dans 4 mois, 6 mois, 12 mois. OK? Donc, est-ce que tu as 1 ou 2 habitudes en tête? Pense-y là. Puis garde ça en tête parce que quand je vais te jaser du reste de ce que je vais te jaser aujourd'hui, ben essaie de tout de suite associer des changements de mindset et des stratégies que tu pourrais mettre en place pour toi, pour t'aider à changer cette habitude-là qui peut paraître plus difficile. Je ris parce que je veux vous raconter une petite histoire personnelle. Les anciens patterns, là, ils reviennent souvent dès que life happens. Hein? Life happens aussi, j'en parle souvent, c'est quand quelque chose se passe dans ta vie qui te sort un petit peu de ta routine optimale ou ta routine habituelle. Bon, là, je vous enregistre cet épisode-là du Québec. Donc, ceux qui suivaient un peu ma vie nomade des derniers 7 mois, je suis de retour au Québec, donc fin mars 2023, depuis quelques jours. Et je me rends compte déjà que c'est facile retomber dans des anciens patterns quand tu retournes dans un ancien environnement. C'est facile aussi de retomber dans des anciens patterns, d'oublier que tu es supposé intégrer une nouvelle habitude, de lâcher quelque chose de nouveau, surtout quand tu es fatigué ou quand émotionnellement ça va moins bien ou que tu as beaucoup de choses à gérer puis tu es peut-être un petit peu plus stressé. Fait que en ce moment, questionne-toi, je suis dans quel genre de phase dans ma vie? Est-ce que, tu sais, je suis assez de bonne humeur, je suis assez calme, je suis dans un bon flow, ça veut pas dire que chaque journée est parfaite puis qu'il y a rien de challengeant qui se passe, mais tu te sens quand même bien. Tu es dans un bon momentum, il y a des choses qui se passent au quotidien que tu arrives à vraiment accepter, gérer en restant assez enraciné, tu sais. Puis ton quotidien va quand même bien, il n'y a pas trop de surprises, il n'y a pas trop de drames de dernière minute, il n'y a pas nécessairement de vacances non plus, ou peut-être que tu as déjà passé durant le temps de la semaine de relâche ou peu importe. Mais souvent dans cette vibe-là, un petit peu plus stable, j'ai envie de dire, ça devient un peu plus facile de changer des habitudes. Si au contraire,
Un peu comme moi. OK, vie nomade pendant 7 mois, beaucoup de changements de réalité. Si c'était pas à chaque semaine, c'était plusieurs fois par semaine. Changement d'environnement, vie vraiment différente, beaucoup de nouveautés, beaucoup de stimuli. J'ai évidemment gardé mes ancres au niveau de mes habitudes de vie, mais c'est sûr que c'est pas la même chose que quand je suis à la maison, j'ai mon appartement, j'ai mes petites routines, j'ai mon gym, j'ai mon épicerie, j'ai pas de transport à faire en train ou en bus ou en avion à chaque semaine ou à chaque quelques semaines. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je veux que tu gardes en tête. Fait que si tu es dans beaucoup de changements en ce moment ou beaucoup de stress ou une instabilité émotionnelle, ben tu sais, comme, donne-toi un hug, genre. Tu sais, sois dans la bienveillance, là. Ça se peut, là, qu'intégrer une nouvelle habitude en ce moment, ça soit plus difficile. OK? Ça veut pas dire que tu peux pas essayer. Ça veut pas dire que ça va prendre le bord absolument. Mais il va peut-être falloir que tu sois un petit peu plus intentionnel avec tout ce que tu mets en place pour que ça t'aide. OK? Donc, c'est ça. Moi, j'arrive d'un long voyage de 7 mois. J'étais revenue au Québec quelques semaines durant le temps des fêtes, repartie en Amérique latine dès le début janvier. Là, je suis de retour pour, je ne sais pas, mais au moins quelques mois. Et c'est sûr que pendant mon voyage, comme à chaque voyage que je fais, c'est une des raisons pourquoi j'aime autant voyager, ça m'a montré des patterns qui me servent plus. Ça m'a montré des anciennes versions de Claudia que j'appelle, que je peux remercier, je peux être super reconnaissante pour ces versions-là, mais que j'ai moins envie d'amener dans ce prochain chapitre-là de ma vie. Moi, je vois beaucoup ma vie comme un grand livre qui finit pas et qui a juste chapitre après chapitre après chapitre. Donc, quand il y a un chapitre qui se finit, on remercie, on est reconnaissante, on prend en note les leçons qu'on a apprises pendant ce chapitre-là. Et après, ben, on est devant un chapitre avec plein de pages blanches et c'est à nous de créer notre dream life, hein? C'est à nous de créer notre réalité. Donc, évidemment, moi, j'ai beaucoup de flexibilité dans ma vie, j'ai beaucoup de liberté parce que j'ai décidé de créer une vie qui avait beaucoup de flexibilité et beaucoup de liberté, entre autres en n'achetant pas de maison, en n'ayant pas d'enfants, en n'étant pas mariée. Donc, c'est mes valeurs qui concordent avec mes chapitres de vie. Fait comme je disais, j'arrive de voyage, j'ai appris plein de choses sur moi, j'ai vécu des choses extraordinaires, j'ai rencontré des gens, j'ai fait des cérémonies spirituelles et ça me montre, parce que je suis quelqu'un qui adore grandir, qui adore s'améliorer, qui adore évoluer, que, il y a des petits patterns, il y a des petites versions de Claudia qui sont prêtes à être laissées derrière dans un ancien chapitre pour que je les amène pas nécessairement dans un nouveau chapitre. Et vice-versa. Il y a des facettes de moi où il y a des nouveautés, entre guillemets, dans mes habitudes de vie ou même dans ma personnalité que je veux prioriser, que je veux mettre plus de l'avant dans le prochain chapitre. Parce que moi, ce que je veux surtout pas faire, c'est de, rester la même version de moi-même le reste de mes jours et deux, de reculer en arrière. Dans le sens que j'ai pas envie de recréer la vie que je m'étais créée en 2021 et en 2022, entre autres, avant de partir en voyage au mois de septembre 2022. Pas que ça allait pas bien, pas que j'avais pas une bonne vie, mais ça l'a fait son temps. J'en avais parlé sur le podcast l'année passée, j'étais devenue blasée, c'était le mot que j'avais utilisé. Donc là, d'être de retour dans le même environnement qui m'a rendue un peu blasée l'année passée, en faisant attention de intégrer des nouvelles habitudes qui vont faire en sorte que je ne serai pas blasée cette fois-ci, que je vais continuer de créer une réalité qui me stimule, qui est en alignement avec mes valeurs, même si je retourne dans un environnement, entre guillemets, ancien, qui appartient à un ancien chapitre. Puis de faire attention aussi que les habitudes que j'avais, qui m'ont amené à ces découvertes-là, ce Hero's Journey-là, ces décisions de vie-là, bien, ceux que je veux plus, faut que j'en sois consciente, en fait. Puis il faut que je mette des choses dans ma vie pour me faciliter la tâche. Donc, ça pour dire que I'm right there with you. Moi aussi, à tous les chapitres de vie, il y a des choses que je me dis, ces habitudes-là, non, pas tout à fait. Ces nouvelles habitudes-là, je vais essayer de les intégrer. Et il y en a que c'est beaucoup plus facile que d'autres comme habitude. OK? Donc, ça prend évidemment des prises de conscience, comme ce que je dis à chaque podcast, puis que je vais continuer de dire à chaque podcast. Il faut que tu en sois consciente. Je suis revenue la semaine passée, puis un de mes targets, parce que je me fais des targets, moi je me mets des petits buts à chaque semaine. J'ai une très bonne amie, Rachel, qui a été sur le podcast. J'en ai parlé dans l'épisode de l'intuition d'ailleurs, mon amie Rachel Benton. À chaque vendredi, depuis 1 an et demi à peu près, plus qu'1 an et demi, on se fait un appel le matin à 7h30. C'est notre accountability call. À chaque dimanche, on s'envoie des targets
3-4 targets, des choses qu'on veut pas nécessairement accomplir dans la semaine, genre faire tel entraînement ou enregistrer 3 épisodes de podcast. Pas ce genre de target-là, mais des targets de développement personnel, des targets de prise de conscience. Exemple, je sais pas moi, c'est ça, en fait, je vais vous donner mon exemple à moi. Je voulais prendre conscience de tous les moments où est-ce que je refuse de l'aide ou que je refuse que quelqu'un fasse quelque chose pour moi ou qu'il m'offre quelque chose. C'est quelque chose que j'ai réalisé quand j'étais au Costa Rica, quand j'ai fait une cérémonie dans la jungle, que aïe aïe, genre mon âme est vraiment fatiguée de tout faire tout seul, puis d'être aussi genre strong, independent, pas besoin de personne, puis de tout build from scratch. J'ai beaucoup de fierté associée à ça, à cette partie-là de moi, mais rendue à 32 ans, mon âme est fatiguée. Donc, d'essayer d'accepter un petit peu plus d'aide, de dire à voix haute qu'est-ce que j'ai de besoin, c'est des choses que je me disais, OK, nouvelle version de Claudia, pas tout faire tout seul tout le temps. Fait que là, je me disais, premier target, je veux juste observer dans mon quotidien quand j'ai l'habitude de dire non ou de refuser ou quoi que ce soit, tu sais. Puis c'est incroyable à quel point j'avais pas réalisé que je le faisais autant. Parce que moi, j'étais comme, oh non, j'ai travaillé ça dans les dernières années, de demander plus d'aide. Je fais des collaborations de temps en temps avec Karmakin pour pas tout faire tout seul. Puis oui, j'ai déjà cheminé, mais tu sais, ça m'a montré que, ouais, t'as encore pas mal de chemin à faire. Fait que tu sais, par exemple, j'étais avec ma valise la semaine passée pas mal dans mes derniers déplacements. Puis tu sais, je me fais demander, hey, tu veux-tu que je t'aide ta valise? Non, non, c'est bon, je l'ai. Comme, je sais que je l'ai, là. Je sais que je suis assez forte pour traîner ma valise. Mais pourquoi refuser de l'aide de quelqu'un qui t'offre de l'aide? Il t'offre pas de l'aide parce qu'il pense que t'es faible et que t'es pas capable. Il t'offre de l'aide parce que ça lui fait plaisir de t'aider. Et moi, mon automatisme, c'est de faire comme, non, non, c'est bon, je l'ai. Je suis arrivée en short, moi, la semaine passée du Costa Rica parce que j'avais pas pacté de pantalon ou de linge chaud, tu sais. Fait que bon, je suis dehors, c'est encore l'hiver ou un printemps très frisquet, là, au Québec. Fait que, Claudia, veux-tu mon manteau, tu sais, pour te réchauffer? Non, non, c'est good. Mais comme, j'ai froid, genre, j'aurais dû dire oui, tu sais. Fait que bref, un exemple très personnel pour vous montrer que ça aussi, ça fait partie du changement d'habitude de vie, d'en prendre conscience de tous ces petits moments-là dans ta journée où est-ce que tu dis non à la nouvelle habitude, des fois sans même t'en rendre compte, ou que tu dis oui à l'ancienne habitude. OK? Puis là, c'est un exemple qui n'a pas rapport avec la nutrition d'entraînement, là, mais justement pour vous montrer que ça peut aller loin, cette petite danse-là. Moi, j'appelle ça une danse en ce moment, là. Je danse entre des anciennes versions de Claudia vers la nouvelle version de Claudia, encore une fois, pour amener la nouvelle version plus optimale dans le prochain chapitre de ma vie, tu sais. Donc, j'espère que cet exemple-là, ça vous fait réfléchir un petit peu sur, un, l'importance des prises de conscience vraiment sur les petits moments au quotidien, et deux, l'habitude que vous aviez choisie au début du podcast. Mais combien de fois, sans t'en rendre compte ou en t'en rendant compte, tu refuses quoi que ce soit en lien avec quelque chose qui pourrait t'aider à l'intégrer, cette habitude-là? Tu sais, peut-être que tu veux plus de temps pour toi, puis tu refuses à chaque fois que ton mari te dit « Ah, je peux t'aider avec la vaisselle? » Tu sais, sans t'en rendre compte. Ou peut-être que tu veux, je sais pas, moi, te lever plus tôt le matin et tu refuses de faire quelque chose la veille au soir qui enlèverait une tâche du lendemain matin, mettons, qui te donnerait plus de temps pour te réveiller plus tôt pour avoir du temps pour toi. Encore une fois, il y a 1 million d'exemples. Fait que pense à ton exemple, ton habitude, puis essaie de voir ce concept-là de prise de conscience et de quand est-ce que je dis oui, quand est-ce que je dis non. All right? Une autre chose aussi que je veux jaser, c'est la déconnexion qu'on a avec nous-mêmes. Si tu écoutes un podcast en ce moment, je suis pas mal certaine que tu fais partie des gens qui sont un petit peu plus connectés à elles-mêmes que, j'ai envie de dire, la majorité des humains sur Terre. Je ris, mais c'est pas drôle. On est malheureusement déconnectés de nous-mêmes, déconnectés des autres, déconnectés de la nature. On vit nos quotidiens sur un pilote vraiment automatique. On est dans des routines. Puis tu sais, la routine, elle a sa place, là. C'est bon d'avoir une routine. Tu sais, moi, je suis grande fan d'avoir une bonne routine matinale. Je suis une grande fan d'avoir une routine, d'intégrer, par exemple, justement, tes habitudes de vie dans une routine parce que tu as moins d'opportunités de les oublier. Ils sont intégrés dans ton quotidien. Mais c'est bon jusqu'à un certain point. Jusqu'à temps que tu te rendes compte que, tu es en train de passer à côté de ta vie, que tu laisses aller ta santé, dans le fond, tu as de la misère à avancer, à atteindre tes objectifs, que tu regardes en arrière, tu fais comme shit, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans qui sont passés, puis j'ai pas vu le temps passer, ma santé se détériore, j'ai l'impression de pas avoir profité de la vie parce que j'ai vécu sur un pilote automatique. Je fais pas mal toujours la même chose à chaque jour. Je suis un petit peu dans une vie monotone ou blasée, pour reprendre le mot qui décrivait bien mon pré-voyage 2022. Fait que, tu sais, de se reconnecter à nous-mêmes nous aide à voir, OK, qu'est-ce qui est sur le pilote automatique? Puis qu'est-ce qui est
peut-être pertinent, important ou prioritaire à changer justement grâce à ces nouvelles habitudes-là ou à changer en enlevant certaines mauvaises habitudes. Hein? Ça va souvent ensemble. Parce que si on reparle du subconscient, okay, le subconscient, là, c'est la partie de ton mind, de ton esprit, de ton cerveau, de ton mental, de ton... Des fois, tous ces mots-là sont un peu interreliés, que c'est la partie qui n'est pas consciente. En ce moment, tu m'écoutes, tu es consciente, tu entends mes mots, peut-être que tu es en train de marcher, en train d'être au gym, justement, en train de faire ta vaisselle, ou peu importe, tu fais des actions de façon consciente. Le subconscient, là, c'est la partie qui littéralement régit genre 95% des choses qu'on fait au quotidien. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a 95% des choses qu'on fait qui sont automatiques, que tu n'as pas besoin d'y penser, qui se font tout seuls. C'est fou, là. OK? Puis pense-y, quand tu regardes tes jours, il y a vraiment 95% des choses que tu fais qui sont automatiques. Se brosser les dents, se pencher pour attacher nos souliers, rentrer dans l'auto, partir le char, tu sais, tout est fait un peu sur le pilote automatique. Puis encore une fois, c'est pas mauvais ça, parce que si on devait être conscient à 100% de chaque chose qu'on fait, ben peut-être qu'on aurait un petit peu moins d'énergie puis ça serait un petit peu drainant. Par contre, le rôle du subconscient, c'est de nous garder en sécurité, de s'assurer que ce qu'on fait au niveau automatique dans notre journée, c'est safe, c'est sécuritaire. Tu vas me dire, ouais, mais c'est parfait ça, je veux être en sécurité, moi, dans la vie. L'astuce ou le problème, c'est que qu'est-ce qui est safe pour le subconscient, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la chose la plus saine pour toi. Ça ne veut pas nécessairement dire que qu'est-ce qui est égal sécurité, que ça égale en alignement avec tes objectifs, que ça égale « ça va me permettre d'avoir des bonnes habitudes de vie qui vont me rapprocher de mon higher self, de la version la plus awesome, saine, épanouie, mets le mot que tu veux, de toi-même. » Donc, qu'est-ce qui est safe, c'est qu'est-ce qui est connu. Aussitôt que c'est inconnu, aussitôt que c'est nouveau, le subconscient, il n'aime pas ça parce que c'est comme si c'était un danger. On ne connaît pas ça, c'est pas sécuritaire, danger, 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 et c'est là qu'on s'auto-sabote. C'est là qu'on recommence à manger de la pizza, c'est là qu'on skip les entraînements, c'est là qu'on recommence à snoozer le matin, c'est là qu'on médite plus, c'est là que ta mauvaise habitude revient ou que ta bonne habitude prend le bord. Does this make sense? J'espère que ça fait du sens. Là, tu vas me dire, ben là, je fais comment pour reprogrammer mon subconscient? Ça se fait. OK, donc inquiétez-vous pas. Avant de parler de comment ça se fait, faut aussi savoir que tout ce qui est programmé dans notre subconscient, qui dirige ce qu'on fait de façon automatique, se fait beaucoup de 0 à 7 ans. Donc, dans notre très, très jeune enfance, de 0 à 7 ans. Et même avant, okay? Si on parle de quand on est dans le womb de notre mère ou même dans des vies antérieures. Si tu crois en ça, on ne rentrera pas là-dedans parce que ça, c'est my personal beliefs, mais sache que de 0 à 7 ans, okay, ton subconscient, c'est comme un site Internet. Quand tu regardes un site Internet, là, tu vois les photos, les titres, les boutons à cliquer. En arrière de cette belle vitrine-là, il y a plein de codes. Il y a un programming, une programmation avec plein de chiffres, plein de lettres, des codes qu'on ne comprend pas, qui font en sorte que quand tu cliques sur un bouton, ça t'amène à telle page. C'est automatique parce qu'il y a un programme derrière la commande de cliquer sur tel bouton. C'est la même chose pour le subconscient. De 0 à 7 ans, on écrit tout notre programming, toutes nos croyances, tous nos conditionnements, toutes nos associations par ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on observe, ce qu'on expérimente, surtout en lien avec nos modèles, par exemple nos parents, évidemment, ou si c'est par exemple tante, oncle, grands-parents qui t'ont élevé. Mais aussi, ça peut être des professeurs à l'école qui t'ont dit une chose qui t'a marqué. Ça peut être des coachs aussi si tu as fait du sport quand tu étais très, très jeune. Mais habituellement, c'est surtout en lien avec, évidemment, les parents. Ça veut pas dire qu'il faut appeler nos parents puis leur donner de la marde. Non, pas du tout. Eux autres aussi ont été programmés par leurs grands-parents, qui ont été programmés par leurs parents, etc., etc. En fait, par nos grands-parents, leurs parents. Bref, on se comprend. Mais il faut en être conscient. Notre programming, là, c'est pas de notre faute. Le programming qu'on a reçu n'est pas de notre faute, mais c'est de notre responsabilité de le changer, de l'améliorer, de réécrire des nouvelles commandes, des nouveaux codes à l'âge adulte. Parce que sinon, tu vas rester sur un pilote automatique et tu vas rester avec des croyances que tu as développées, que tu as intégrées, que tu as intériorisées dans ton enfance. Tu vas me dire, OK, c'est quoi le rapport, Claudia, avec les habitudes de vie? Ça a 100% rapport.
Si toi, toute ta vie, tu as un programme dans ton cerveau, tu t'en rends même pas compte, mais qui dit tout le temps que tu n'es pas quelqu'un de sportif, que tu seras jamais mince, que pour maigrir, tu es obligé de faire des diètes qui vont te rendre misérable parce que c'est ça que tu as vu ta mère faire toute sa vie, que tu seras jamais riche parce que tu n'étais pas bonne en maths, ton prof te l'a dit en première année. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose qu'on se fait répéter 1 million de fois, là. OK? Si toute ta vie, tu as ces programming-là, ces phrases-là, ce code-là, qui génère 95% de ce que tu fais à tous les jours, c'est bien normal que quand tu deviennes quelqu'un qui sauve de l'argent à chaque semaine, que tu deviennes quelqu'un qui fait du yoga pour la première fois de sa vie, que tu deviennes quelqu'un qui fait un changement alimentaire progressif au lieu de faire la méga diète de l'heure, c'est bien normal que ton subconscient fasse comme ding, 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 c'est pas safe, je connais pas ça cette façon-là, je veux te ramener à la façon safe, on est plus en sécurité quand on fait des diètes extrêmes, quand on fait pas de yoga ou quand, bref, on dépense tout notre argent, pour reprendre les 3 exemples que j'ai donnés. Donc, c'est pour ça que c'est difficile, parfois, souvent, de vraiment faire des changements durables et profonds. Mais ça se fait. Ça se fait grâce à, si tu veux parler à ton subconscient le plus direct possible, c'est sûr que je vous recommande l'hypnose. C'est sûr que le PNL, la programmation neuro-linguistique, c'est excellent. Il y a le RRT, le Rapid Release Therapy. Il y a Manifestation Babe, que je suis beaucoup sur Instagram. Si jamais ça vous intéresse, là, elle est en train de se former, elle en parle beaucoup. Donc, c'est vraiment d'aller effacer vos programming pour en écrire des nouveaux. De se mettre dans un état de relaxation, de méditation super, super, super deep, super profonde pour que quand on dise des nouvelles commandes, des nouvelles affirmations à ton subconscient, mais c'est pas le conscient qui est en avant, qui est là puis qui est prêt à écouter. Non, on veut parler à la partie qui a tous ces codages-là, comme si on reprend l'exemple du site Internet. Donc, c'est pour ça que de faire la méditation pour calmer notre cerveau, pour changer les vagues, les waves qui se passent dans notre cerveau, pour que notre subconscient soit plus à l'écoute, pour qu'on aille le rewirer, qu'on aille réintégrer des nouvelles choses, des nouveaux programmes qui vont éventuellement, eux autres aussi, prendre le dessus puis dicter 95% de nos actions. Sauf qu'au lieu d'être un programme de « moi, je suis quelqu'un qui ne s'entraîne pas puis j'aille m'entraîner », ben ça va devenir un « non, moi, je suis une personne qui est active ». Donc, automatiquement, 95%, ça va se faire automatique, ben je vais être active. J'aurais pas à bûcher contre moi-même à chaque fois, j'aurais pas à me motiver pour sortir dehors marcher. Ça va se faire automatiquement. Fait qu'il faut que tu changes ton programming, tu changes ton identité aussi. OK? Puis parlant d'identité, je veux parler un petit peu de l'ego. L'ego, je parle pas nécessairement de la personne qui a un gros ego, qui est super cocky, puis qui est pas vraiment puis qui se pense le meilleur du monde, là. Je parle de ton ego qui est vraiment ton identité, le je, tu sais, qui tu es, les rôles que tu as, genre t'es une mère, t'es une professeure, t'es une femme, t'es une conjointe, t'es une amie, les rôles qu'on se met, les chapeaux qu'on se met, tout ce qui vient après le I, après le je suis, le I am. On a besoin d'un ego. Si on n'avait pas d'ego, il n'y a pas grand-chose qui se ferait dans la vie. On serait tous des monks dans des temples, puis la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existerait pas. Donc, on a besoin de l'ego, absolument. Ça fait partie de notre identité. Par contre, on ne veut pas que l'ego prenne trop le dessus trop souvent, parce que l'ego n'aime pas le changement. Donc, si en ce moment, tu m'écoutes, puis toi, t'es comme moi, là, à 100%, tout va bien dans ma vie. Il n'y a absolument rien que je veux améliorer, il n'y a absolument rien que je veux travailler. Bien, premièrement, si tu n'es pas en train de progresser, tu es en train de régresser. Donc, fais attention à ça. Tony Robbins l'a dit, « Progress equals happiness ». Donc, c'est vraiment prouvé que dans notre nature humaine, on est fait pour évoluer. Donc, je ne suis pas certaine que tu es absolument 100% satisfaite d'être un peu sur un plateau, là, un peu sur un hovering happy, tu sais. Donc, je t'encourage à voir s'il n'y aurait peut-être pas des petites place dans ta vie où est-ce que tu veux t'améliorer. Mais encore une fois, si tu écoutes des podcasts, d'après moi, tu es quelqu'un qui veut s'améliorer. Fait que bref, l'ego n'aime pas le changement. Fait que je reviens avec mon habitude de vie. Si je veux changer quelque chose dans mes habitudes de vie, bien, il y a quelque chose dans ma vie qui va changer, right? Fait que si je suis en train de changer à l'heure que je me lève, si je suis en train de changer ce que je fais le dimanche matin, au lieu de m'écraser et écouter la télé, bien, je commence à être quelqu'un qui va faire une randonnée à la place. Si je vais changer mon déjeuner ou je vais changer ce que je bois lors d'un party ou je vais changer ma routine du soir, au lieu d'être sur Netflix, je vais faire du coloriage ou de la méditation, bien, l'ego, un peu comme le subconscient, il est comme... Ouais, c'est pas tant nice, ça. Fait qu'il va s'accrocher à la
version ancienne de toi-même, à ton ancienne habitude de vie, parce que c'est plus safe, c'est plus sécuritaire et ça nourrit l'identité qui s'est déjà créée. Changer d'identité pour quelqu'un qui s'affirme dans une identité X depuis longtemps, c'est pas nice. C'est pas le fun, c'est pas confortable. Fait que c'est sûr qu'on s'accroche, encore une fois, consciemment ou inconsciemment. Il y a plein d'affaires que je vous dis en ce moment que vous vous rendez même pas compte que vous le faites ou que je le fais. D'où l'importance des prises de conscience. OK? Donc, l'ego, comme je disais, il va vouloir s'accrocher à cette partie-là de toi, à cette ancienne version-là de toi. À Claudia, personnage chapitre 2, quand t'es rendu au chapitre 22 peut-être. Fait que quand on comprend ça, puis qu'on travaille nos prises de conscience, on peut se coacher après. Quand on sent de la résistance de comme « Ah ouais, j'ai skippé un entraînement lundi, fait que comme c'est sûr que je vais skipper cela le mercredi. » Tu peux déjà dire « Ah ben, gardons ça, c'est mon ego qui parle. » Tu sais, ou comment tu veux faire un déménagement, ou tu veux déménager, ou tu veux aller en voyage, ou tu veux investir de l'argent dans telle entreprise ou quoi que ce soit. Puis là, il y a des peurs qui montent, il y a de la résistance. C'est souvent l'ego. L'ego parle beaucoup en peur, parle beaucoup en « on est sûr qu'on veut faire ça ». Donc, tu peux reconnaître cette voix-là, puis éventuellement utiliser, comme je disais tantôt, par exemple, des affirmations pour renverser la parole de l'ego, renverser la pensée subconsciente qui est là est devenue consciente. OK? Ça, je l'ai entendu dit comme ça pour la première fois, il n'y a pas si longtemps que ça, justement sur un podcast de Manifestation Babe. Puis, elle expliquait que quand dans notre vie, là, activement, on évite quelque chose, notre subconscient, il voit ça comme unsafe. Il voit ça comme c'est pas sécuritaire. Donc, il s'en va en mode survie, survival mode. OK? Je vais répéter. Quand dans notre quotidien, on fait exprès puis activement, là, on évite de quoi, là? La chose que tu évites, ton subconscient, il fait comme « Ah, il doit avoir une raison pourquoi il est en train d'éviter ça. » Fait que cette chose-là, c'est vraiment pas sécuritaire. Puis je deviens en mode survie qui fait en sorte que je veux plus jamais me rapprocher de cette chose-là. Donc, si tu évites de te lever tôt le matin, là, ou moi, une habitude que j'ai bien de la misère à intégrer, là, c'est prendre des douches froides. C'est finir ma douche avec de l'eau froide, juste pour les bénéfices que ça a, pour le wake-up que ça a à la fin de ta douche, pour les bénéfices physiologiques, mais aussi mentaux que ça apporte, tu sais, cold therapy, tout ça. J'ai de la misère à développer cette habitude-là. Donc, si j'évite à chaque jour que je prends ma douche de finir ma douche avec mon 30 secondes d'eau froide, ben l'eau froide, mon subconscient va faire comme « Oh my God, ça fait longtemps, là, ça fait 1 semaine, 2 semaines, 2 mois qu'elle évite cette habitude-là. C'est sûr que c'est dangereux. » Fait qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de renforcer le fait que ça va être plus difficile à faire parce que mon subconscient, qui régit 95% de mes actions automatiques, ben est-ce que vous pensez qu'automatiquement, je vais virer la switch de bord dans la douche puis que ça va être super facile pour moi de prendre la douche froide? Au-delà de l'effet du froid sur moi, mais je veux dire de la décision en soi, ben non. Et le contraire est aussi vrai. Fait que plus activement tu recherches quelque chose ou tu essaies d'amener quelque chose dans ta vie, bien plus ton subconscient va voir ça comme « Ah, ben c'est sécuritaire. » Fait que là, il va être en mode thriving, en mode genre « Yes, on est en feu. » Fait que si tu continues d'essayer de t'entraîner, puis tu continues d'essayer d'aller marcher, puis tu continues d'essayer de faire ton meal prep le dimanche, puis tu continues de activement boire plus d'eau dans ta journée, même si l'habitude elle prend le bord des fois, même si c'est pas parfait, bien au moins, tu es en train d'écrire un nouveau programming, une nouvelle ligne de code dans ton subconscient, parce que là, il le voit de façon sécuritaire. Il se dit, hey, si elle essaie, elle veut ramener ça tout le temps dans sa vie, là, ça doit être sécuritaire, fait que parfait, je peux l'accepter comme affirmation ou comme pensée ou comme croyance. Donc, retourne à ton habitude du début ou 2-3 habitudes que tu veux travailler en ce moment. Est-ce que activement, tu fais tout en ton possible pour l'éviter ou au contraire, est-ce que activement, you seek it, tu essaies d'aller le chercher? OK? Donc, j'espère que tu as un journal en ce moment puis tu prends des notes parce que cet épisode est fire puis elle va vraiment t'aider avec toutes tes habitudes de vie. L'autre chose que je veux t'inviter à faire aussi, c'est que, comme j'ai dit, on est beaucoup sur des pilotes automatiques. Là, on comprend pourquoi, on comprend ça vient de où. Évidemment, oui, nos routines là, en tant qu'humains, quotidiennes, mais aussi tout ce qui est programmé dans notre cerveau, dans notre subconscient.
Donc, ce que je peux t'inviter à faire si tu as de la misère à intégrer des habitudes de vie, c'est, comme mon amie Sarah a dit, shake your snow globe. De shaker. Tu sais, là, les petites décorations, souvent, ils ont ça à Noël ou durant l'hiver, là. C'est comme une espèce de globe transparent. Il y a comme un petit paysage avec, mettons, des flocons de neige. Puis là, tu prends ça, tu shakes ça. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Les flocons de neige, ils vont partout. Puis là, après un moment, ça se calme, puis ça retourne au sol. Bon. De faire ça avec ta vie, littéralement, ça va t'aider à shaker ta routine, à comme changer ta réalité. Puis ça va mettre un stop rapide sur tes patterns. Ça va t'aider à muscler ton muscle de faire les choses différemment. Parce que je répète, si tu veux intégrer les nouvelles habitudes, ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent changer dans ta vie. Il y a des choses que tu dois faire différemment. Fait que si tu n'es pas habitué, toi, de faire des choses différemment, ben commence par des petites choses pour shaker ta réalité. Exemple, tu te lèves toujours du côté droit de ton lit le matin, lève-toi du côté gauche. Tu vas me dire, ben, Claudia, c'est tombé niaiseux, c'est banal. Non, essaye-le. Ça va juste défaire tes automatismes. Peut-être que tu médites, puis après ça, tu fais de la lecture, mais essaye de faire de la lecture, puis après ça, méditer. Ça n'a pas besoin d'être intense comme changement. Moi, la meilleure façon que je shake mon snow globe, c'est que je pars en voyage. Tu peux faire ça si tu veux. Tu peux déménager, tu peux changer de job, tu peux divorcer, tu peux ouvrir ta relation. Comme il y a plein d'affaires intenses et plus grosses que tu peux faire, mais tu peux aussi shake ta réalité avec des petites affaires. Regarde tout ce que tu fais sur le pilote automatique dans ta journée et questionne-toi. Va faire ton épicerie dans une autre épicerie en fin de semaine. Au lieu de tourner à droite dans la première rue dans ton quartier quand tu prends ta marche, tourne à gauche la prochaine fois. Tu mets peut-être toujours ton manteau bleu puis tu as un manteau vert qui traîne dans le garde-robe. Mets ton manteau vert. Peut-être que tu fais toujours une couette. Laisse tes cheveux lousses. Peut-être que tu mets toujours tel bracelet. Change de bracelet. OK, des petites affaires comme ça parce que ça va comme te réveiller. Au lieu d'être sur un pilote automatique, tu vas être en mode plus « Hey, je suis consciente de ma réalité, je suis consciente de mes choix et je fais des choses différentes. » Donc, tu deviens, encore une fois, on revient à l'identité, à l'ego, tu deviens quelqu'un qui est capable de gérer des changements de vie, qui est capable de gérer, de faire des choses différemment, de faire des nouvelles choses et de laisser aller des anciennes choses. Regardons ça, c'est exactement ça qu'on veut faire avec les habitudes de vie. All right? Donc, shake your snow globe. L'autre changement de mindset, je vous dis, il y a beaucoup de stock dans l'épisode, là, donc n'hésitez pas à peser sur pause, prendre des notes, le réécouter, mais je continue. L'autre changement de mindset que je vais t'inviter à avoir, c'est ça aussi, j'ai entendu ça expliqué comme ça de Catherine Zinkina, qui est Manifestation Babe sur un de ses podcasts. Feels good to have done versus feels good to do. Donc, je suis contente de l'avoir fait versus je suis contente de le faire. Ça me tente de l'avoir fait versus ça me tentait pas de le faire. Je suis contente que c'est fait, même si ça me tentait pas de le faire. Vous comprenez un peu là, où est-ce que je m'en vais avec ça? Fait que si tu peux en ce moment, là, prends une feuille ou ouvre ton cellulaire dans la section notes, puis fais-toi 4 sections. Okay? On va essayer de pas se mêler avec les mots parce que des fois, ça peut être mélangeant, mais je vais vous donner des exemples, comme ça, vous allez comprendre. Parce qu'encore une fois, l'humain, on se fie beaucoup à comment on se sent pour prendre nos décisions. Et quand on veut intégrer de nouvelles habitudes qui ne sont pas encore intégrées, bien souvent, ça ne nous tente pas de le faire parce qu'on comprend aujourd'hui, parce que c'est du changement, parce que c'est vu comme non sécuritaire pour l'ego, pour le subconscient, parce que peut-être qu'on se dit que c'est difficile si c'est un workout, par exemple, ou que ça va nous faire perdre du temps. Bref, on a toutes sortes d'excuses et toutes sortes de raisons en tant qu'humain. Donc, première catégorie, première section, c'est t'es contente de le faire et t'es contente de l'avoir fait. Ça, là, c'est la meilleure catégorie. Parce que si t'aimes ça, faire ça, puis t'es contente de le faire pendant que tu le fais, puis qu'une fois que c'est fini, ben t'es contente de l'avoir fait, on s'entend que c'est le genre de choses qui sont bien, bien faciles à intégrer dans notre quotidien. Mettons que tu adores marcher en nature. Bien, pendant que tu marches en nature, tu es contente de le faire. Puis une fois que ta marche en nature est finie, bien, tu es donc contente de l'avoir faite parce que ça te fait du bien au mental, t'as pris de l'air, etc., etc. Mettons, tu vas au spa ou tu te fais faire un massage. Ah, tu es contente de le faire pendant que tu le fais. Puis une fois que c'est fait, bon, tu es peut-être déçue que c'est déjà fini, mais tu es contente de l'avoir fait parce que tu as respecté ton engagement de prendre du temps pour toi puis ça te fait du bien, tu te sens mieux dans ton corps. Fait que ça, c'est la première section, la première catégorie. Puis après le podcast, là, cette semaine, là, garde cette feuille-là pas loin, OK? Puis rajoute des choses à ta liste. Des choses que tu fais dans ton quotidien, là, va les classer dans une des 4 sections. OK? Deuxième section, c'est « Je suis contente de le faire, mais je suis pas contente de l'avoir fait. » OK? Donc, je répète, « Je suis contente de le faire en ce moment. So, I'm happy to do it right now. »
mais je suis pas contente de l'avoir fait. Ça, c'est sûr que je vais vous donner des exemples avec la nutrition. Manger des chips, manger de la crème glacée, boire du vin, manger du gâteau au chocolat. Peut-être pendant que tu le fais, tu es contente de le faire parce que ça te donne, c'est bon goût, puis peut-être que tu es gourmande, tu as un craving de sucre, peut-être que tu as une grosse journée émotive puis tu manges tes émotions. Fait que peut-être que pendant, tu es contente de le faire parce que ça t'amène un certain relief, ça t'amène de la compagnie même, ça t'amène un soulagement émotionnel. Mais une fois que c'est fait, surtout, évidemment, si c'est fait dans le manque de contrôle, la culpabilité, des mauvaises intentions, parce qu'il n'y a rien de mal à manger des chips et du gâteau, là, ça peut certainement se retrouver dans contente de le faire et contente de l'avoir fait, mais tout dépend de l'intention. Donc, si tu n'es pas tout à fait contente de l'avoir fait parce qu'après ça, tu as du regret, tu as mal au ventre, tu as bingé, tu te sens mal, etc., ben, tu sais, ça va là-dedans. Snoozer le matin, un autre exemple dans cette catégorie-là. Peut-être que tu es contente de le faire sur le coup parce que ça te permet de relaxer, peut-être de dormir un petit 9 minutes de plus. Mais après ça, tu n'es peut-être pas contente de l'avoir fait parce que là, tu es dans le rush, tu es en retard dans ton matin et tu n'as pas respecté ton engagement de te lever plus tôt. OK? Donc, dans ta vie, là, qu'est-ce qui se retrouve dans cette catégorie-là? L'autre catégorie, tu n'es pas contente de le faire, mais tu es contente de l'avoir fait. Et ça, là, mettez une méga astérix dessus, surlignez-le en jaune, encerclez-le, OK? Ça, c'est la catégorie magique pour tes nouvelles habitudes de vie. Lève la main si tu t'es déjà botté le cul, excusez mon langage, botté les fesses, aller faire un workout, aller prendre une marche dehors, puis maudit que ça te tentait pas. Mais une fois que c'était fait, colline que tu étais contente de l'avoir fait. Hein, les workouts, l'activité physique, ça rentre souvent là-dedans. T'es pas contente de le faire. C'est pas la meilleure chose de ta vie, là. Ça te prend ben du guts pour mettre tes souliers puis commencer à bouger. Mais une fois que c'est fait, mon Dieu que t'es contente de l'avoir fait. Le meal prep le dimanche, à moins que t'adores faire ton meal prep. Tu sais, moi, j'aime pas cuisiner, vous le savez. Je suis peut-être pas contente de le faire. Je suis peut-être pas contente de faire mon épicerie. Je suis peut-être pas contente de préparer mes petites collations pour la semaine. Mais mon Dieu que je suis contente de l'avoir fait une fois que c'est fait. Me lever tôt le matin. Bon, moi, j'aime ça me lever tôt, mais peut-être que c'est quelque chose que tu travailles. T'es peut-être pas contente là, de pas snoozer justement puis de te réveiller à 5 heures. Mais après ça, quand il est rendu 7 heures puis t'as accompli plein d'affaires en juste 2 heures puis que tu commences ta journée avec les enfants, ben t'es contente de l'avoir fait. OK? C'est pour ça que je te dis, ça là, c'est la catégorie magique pour l'intégration de tes habitudes de vie. Fait que la prochaine fois que ça ne te tentera pas puis que tu n'es pas contente de faire l'habitude que tu veux faire, souviens-toi. Feels good to have done versus feels good to do. Peut-être que it doesn't feel good to do it, peut-être que ça ne te sent pas bien de le faire, tu n'es pas trop contente, ça ne te tente pas trop, mais souviens-toi que de l'avoir fait, ça va être la clé pour que tu puisses continuer à te pratiquer, à l'intégrer, cette habitude-là. All right? Et la quatrième catégorie, vous me voyez venir, j'espère qu'il n'y a pas grand-chose pour vous dans votre vie dans cette catégorie-là, mais tu n'es pas contente de le faire et tu n'es pas contente de l'avoir fait. Exemple, une chicane, une grosse dispute avec tes enfants, avec ton conjoint, au travail. Il y aurait des affaires genre voler quelque chose ou avoir été bête avec ton ami quand elle avait besoin de toi ou tu sais comme... Bref, pendant que tu l'as fait, tu n'étais pas contente, tu n'étais pas satisfaite, it didn't feel good, et même une fois que c'est fait, non plus. Fait que, comme je disais, dans ta catégorie, pas contente de le faire, feels good to have done, ça, c'est là-dedans que tu mets tes nouvelles habitudes. Ça prend de la discipline, OK, pour être dans l'action rapide, même si ça ne te tente pas. Et je te conseille fortement de focusser sur le feeling après. Même que j'invite souvent mes clientes à se sortir un journal, un cahier de notes, puis à écrire littéralement, là, faites-le, là, pen to paper, c'est tellement puissant d'écrire des mots sur papier que comment tu te sens une fois que c'est fait. Après avoir fait ton meal prep, après avoir fait ton workout, après t'être couché tôt ou levé tôt, après avoir skippé Netflix puis fait autre chose. Même si ça ne te tentait pas de le faire, it feels good to have done. Ben, comment tu te sens une fois que c'est fait? Écris-le. Est-ce que tu te sens satisfaite, fière, contente, plus de confiance en toi, fatiguée mais contente de l'avoir fait? Écris-le. Parce que c'est toi-même qui as écrit ces mots-là. Fait que la prochaine fois que ça ne te tentera pas de faire quelque chose, tu peux littéralement utiliser tes propres mots pour te convaincre la prochaine fois. C'est comme, hey, non, it doesn't feel good to do it, mais check, là.
Hier ou dimanche passé non plus, ça me tentait pas de faire mon meal prep. Puis regarde qu'est-ce que j'ai écrit. Je me sentais soulagée. J'avais plein de temps pour moi le reste de la semaine. J'avais moins de stress à figure out les repas. Aïe, je veux me sentir comme ça encore cette semaine. Fait que non, ça me tente pas en ce moment, mais c'est l'habitude que j'intègre et ça va être awesome de l'avoir fait après. Je l'ai moi-même écrit la semaine passée. OK? Donc ça, c'est une stratégie qui est super efficace. Puis plus tu vas nourrir ça, puis plus tu vas faire ces tâches-là, that feels good to have done, gardons ça, tu vas devenir cette personne-là qui fait ces habitudes-là. Tu vas avoir un changement d'identité. Fait que qu'est-ce qui va arriver? C'est que peut-être même que ça va devenir awesome de le faire pendant. Là, tu vas avoir hâte de faire ton meal prep, tu vas avoir hâte de faire ton entraînement, tu vas avoir hâte de te lever tôt. Fait que ce qui était dans cette catégorie-là, une fois que les habitudes sont intégrées, ils vont shifter vers la première catégorie qui est « je suis contente de le faire et je suis contente de l'avoir fait ». Tu as peut-être déjà vécu ça avec ton entraînement, hein? Je prends souvent cet exemple-là parce qu'on peut relate, on peut visualiser. C'est tough au début, mais après ça, le gym fait partie de ta vie, bouger fait partie de ta vie. Fait que tu es contente de le faire et de l'avoir fait. Fait que c'est ça la transition qu'on veut aller chercher pour intégrer des bonnes habitudes sur le long terme, pour s'aider. Parce que oui, c'est difficile. On comprend maintenant pourquoi c'est difficile. All right? Donc, c'est vraiment tout ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je sais que c'est beaucoup. Je sais que tu as sûrement plein de petits ding-ding, de haha moments, de prise de conscience, de liens que tu fais avec ta vie, avec certaines de tes habitudes. Donc, laisse ça se reposer dans ton cerveau. Réécoute l'épisode s'il faut. Prends des notes. Fais les exercices. Okay? S'il te plaît, fais pas juste écouter l'épisode aujourd'hui et faire comme « Ah, wow, c'est full intéressant. » C'est pour ça que tu retournes dans ton quotidien parce que tu vas le réécouter dans un an et tu vas avoir les mêmes maudites habitudes. Okay? Donc, s'il te plaît, prends au moins une chose. Pas tout, là. Une chose du podcast aujourd'hui, puis écris-le, mets-le sur papier, mets-le dans ton agenda, mets-le dans ton journal, OK? Mets-le en priorité dans ta vie. Une chose. Puis cette semaine, parce que là, tu as écouté ça, c'est sûr que tu vas observer, un peu comme moi. Je suis revenue, j'étais comme « Oh mon Dieu, je refuse vraiment plus d'aide que je pensais. » Je ne m'en étais pas rendu compte. Mais c'est sûr que tu vas observer plein d'affaires sur toi-même cette semaine. Et fais-le avec du plaisir. Tu sais, moi, quand j'ai remarqué ça la semaine passée, j'étais comme... Dans la bienveillance, là, j'étais dans l'observatrice. Je me disais pas, franchement, Claudia, là, t'as travaillé sur demander de l'aide dans les dernières années. Comment ça, t'es encore pas capable de dire oui? Tu sais, pas du tout. Je suis partie à rire, j'étais comme, oh my God, je viens de le faire encore. Oh, je viens de le faire encore. Donc, joue avec ça dans la bienveillance, dans la position de la spectatrice. Tu sais, tape-toi pas sa tête, parce que plus tu te tapes sa tête, bien plus tu renforces le programming dans ton subconscient qui est déjà là. C'est peut-être safe pour toi là, de te taper sa tête, mais on veut aussi défaire ce pattern-là. Donc, écris ça, prends des notes et évidemment, hein, si tu te sens un peu submergé par tout ça, bien, contacte-moi, ça va me faire plaisir. C'est ce que je fais, littéralement, là, aider les gens à changer leurs habitudes de vie en lien avec n'importe quoi. Fait que si tu me dis, hey, mon entraînement, ça va full bien en ce moment, ma nutrition aussi, mais my God, que j'ai de la misère à changer des habitudes en lien avec X, Y, Z, là, autre chose, dans mon entreprise, dans mes relations puis tout, bien, écris-moi, il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble aussi, là, qui sortent de juste la nutrition et l'entraînement, évidemment. All right? Donc, si tu as aimé l'épisode, partage-la sur Instagram, sur Facebook, tag-moi, tag des amis, envoie ça à une collègue, OK? Donc, on va spread the word, on va tous s'aider à changer nos habitudes de vie pour de bon, parce qu'encore une fois, c'est l'accumulation des habitudes que tu fais au quotidien qui va t'aider à devenir la personne que tu veux être. Donc, si vous avez des questions, du feedback, évidemment, écrivez-moi, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires sur les podcasts. Alors voilà, je vous laisse avec un quote aujourd'hui sur le subconscient, évidemment. The subconscious mind is the guiding force for your entire life. Donc, le subconscient, c'est littéralement la force qui te guide pour ta vie au complet. Donc, ne sous-estimons pas son pouvoir. Commençons à développer une relation plus de proximité avec ce qui se passe dans notre subconscient et mettons tous les outils en place pour le reprogrammer avec un nouveau chapitre, une nouvelle ligne de code, des nouveaux beliefs, des nouvelles croyances qui vont nous servir et qui sont en alignement avec le prochain chapitre de vie et la personne awesome qu'on veut continuer de devenir. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you.
Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.